Eh Seigneur, depuis le matin je suis là, même pas un client sérieux. On dirait les gens fuient mon comptoir. Vraiment ce pays n'encourage pas les jeunes qui essaient de se débrouiller. Moi je fais mon petit commerce, je me bats comme je peux pour joindre les deux bouts, mais rien ne va. Tu vas voir les gens, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils préfèrent aller dans les supermarchés des Libanais là, payer plus cher même. Et c'est comme ça qu'on reste là, nous autres, on ne s'en sort pas. Regarde Fabiola par exemple, elle au moins elle a eu la chance de partir au Gabon, se chercher là-bas. Et ça marche pour elle, hein. Elle a même un grand comptoir maintenant. Non vraiment. Je vais l'appeler un peu, hein, juste pour la saluer, ça fait trop longtemps. Allô, Rita, ma chère, ça fait une éternité, hein. Ma Fabiola, toi-même tu sais. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Depuis le matin je suis au marché comme une mendiante, même pas un sachet d'arachide vendu. Ce pays-là, ce Congo-là nous tue à petit feu. On se bat, on sue, et rien ne marche. Les gens n'ont pas l'argent, mais ils vont faire les courses dans les magasins des autres, étrangers même, pendant que nous on crève ici. Aïe, ma sœur, je te comprends. Ce n'est pas facile du tout là-bas. Toi au moins tu as pu partir au Gabon. On dit que tu as un grand comptoir là-bas, que tu t'en sors bien, dis-moi vrai, Fabiola, est-ce que je peux venir te rejoindre? S'il te plaît, je suis trop fatiguée. Même si je dors dans ta chambre, on paie le loyer à deux, hein, je ne vais pas abuser. Ma chérie, mais bien sûr. C'est même une bonne idée ça. Moi seule ici je suis débordée, et comme j'ai un grand comptoir maintenant, on pourra travailler ensemble. La chambre est spacieuse, on peut partager sans problème. Tu viens, on s'organise, et tu verras que ça ira mieux. Merci hein, Fabiola. Que Dieu te bénisse. Demain même je vends mes petites affaires ici et je prends la route. J'en peux plus. Là-bas au moins j'aurai une vraie chance. Tu verras, c'est mieux ici. Il y a plus de clients, les gens achètent, et tu vas respirer un peu. Prépare-toi bien, je t'attends. Eh Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu cette idée depuis, hein? Ma vie serait déjà autre chose aujourd'hui. J'allais déjà être loin de cette galère-là, mais bon, tout a son temps. Merci Seigneur, merci. Toi seul sais. Il faut maintenant que je trouve quelqu'un qui va me racheter ces petites marchandises ici, même si c'était pas pris. Ce soir même je boucle tout, demain matin je bouge. Fini la souffrance. Fabiola. Ah ma sœur. Rita, bienvenue au Gabon ma chérie. Et Dieu est grand. Hein. Je sens que je vais aussi devenir riche ici, je sens ça dans mes os. Regarde-moi bien Fabiola, d'ici peu on va m'appeler Madame Comptoir. Bien sûr, ici là, on va travailler ensemble, tu vas voir. L'union fait la force ma sœur. Et puis avec ta bouche là, tu vas attirer les clients comme les abeilles au miel. Rita. Ah je suis prête. Gabon, prépare-toi hein, Rita est arrivée. Allez allons à la maison. Tu as besoin de repos après un long voyage. Fabiola, je croyais que ta chambre était un peu plus grande que ça, hein? Non ma sœur, c'est ça. C'est petit, oui, mais je ne me plains pas. Je réussis à joindre les deux bouts, je mange, je paye mon loyer, et surtout je ne dérange personne. C'est ça qui compte. C'est vrai, tu as raison. C'est juste ce que je pensais. Mais le plus important est d'être heureuse. Voilà, et avec toi maintenant on va payer le loyer à deux et ça va aussi me permettre de mieux économiser. Bon j'ai sommeil ma belle. Toi aussi il faut te reposer. On va aller travailler demain à 6 heures. D'accord Fabiola. Fabiola. Dis-moi que tu plaisantes, c'est cette longue distance que tu fais chaque matin comme ça là? Hein? On dirait même qu'on marche pour aller au village. Oui, c'est ça chaque jour. Si je commence à prendre le taxi, je ne vais plus m'en sortir. Déjà que le loyer me coûte assez, et puis je dois épargner un peu, sinon rien ne va avancer. Seigneur. Donc c'est ça la vie que tu vis ici là? Et Gabon. Moi je ne savais pas que c'était aussi sportif. Fabiola moi je suis pas habituée à souffrir comme ça oh, regarde mes pieds déjà, ça me brûle. Rita tu viens juste d'arriver hein. On n'a même pas encore commencé la journée. Courage seulement. Si c'est comme ça là, je ne vais pas tenir haine. Je n'aime pas faire souffrir mon corps autant. Marcher comme ça chaque jour, c'est pas pour moi oh. Hein? Fabiola, donc c'est ça ton fameux grand comptoir? Moi je croyais que c'était un gros espace avec vitres,
enseigne lumineuse, et tout un. Oui, c'est grand pour moi. Parce que j'ai vraiment trimé pour avoir ça. J'ai fait beaucoup d'efforts, ma sœur. C'est vrai que je ne fais pas encore beaucoup de bénéfices, mais au moins je vis. La vie, c'est petit à petit. Mes débuts ont été durs, très durs même, mais je sais qu'avec le temps, ça ira mieux. Ça va grandir. Si je savais que c'était comme ça, je ne venais même pas au. Je croyais que j'allais entrer dans une vie rose là, luxe, air conditionné et comptoir climatisé. Je ne savais pas que c'était encore la galère ici aussi. Rita, la vie n'est rose nulle part. Même à Dubaï, les gens souffrent. Il faut juste persévérer, c'est ça le vrai combat. Fabiola, dis-moi vrai, y a pas un moyen rapide là, de se faire un peu d'argent? Parce que ce rythme ici, je ne peux pas tenir longtemps. Sortir à 5 heures du matin, rentrer à 20 heures pour gagner juste de quoi acheter un pain, c'est trop. Si, y a un petit plan. Quand c'est trop chaud sur moi là, je me place au carrefour du quartier, je trouve des clients avec qui je fais des bails et qui me donnent un peu d'argent. Ce n'est pas régulier, mais ça dépanne bien. J'ai honte de le dire mais c'est ce que je fais. Ah voilà. Au moins ça peut nous arranger un peu. On ne va pas mourir de fatigue pour rien. Et puis aujourd'hui c'est dimanche, jour de repos, on ne peut pas partir ensemble voir ce que ça donne? Oui, on peut y aller. Comme on n'a rien à faire aujourd'hui, autant en profiter un peu. Prépare-toi, on sort dans 1 heure. Mais Fabiola, depuis là on marche comme ça, pas même un seul homme ne nous a regardés. Même un vieux pour dire bonsoir. C'est comment ici là? Je te dis, d'habitude y a au moins 1 ou 2 qui approchent. Mais aujourd'hui là, c'est sec. Peut-être c'est parce qu'on est 2 aussi, parfois ça les intimide. Peut-être 1. Tu sais quoi, on va se séparer. Chacune prend son couloir. Toi tu vas vers le dépôt, moi je reste vers la station. On se retrouve à la maison à 2 heures pile. Faut pas oublier qu'on doit se lever à 5 heures pour aller au comptoir. D'accord. Au moins si la chance sourit à l'une, c'est déjà ça. On se voit à la maison ma sœur. Courage 1. Que Dieu nous ouvre une petite porte au moins ce soir. Vraiment. Un monsieur est en train de s'approcher de moi. Bonsoir beauté. Depuis que je t'ai vu là-bas, je n'ai pas pu détourner les yeux. Tu es vraiment très belle. Je pense qu'on pourrait passer un très bon moment ensemble, qu'en dis-tu? Ça dépend. Ce genre de moment-là, c'est l'argent qui parle. Et toi, tu comptes dire quoi avec ton argent? L'argent n'est pas un problème pour moi. Ce soir, c'est toi mon choix. Et ton prix, c'est mon prix. Allons d'abord à l'hôtel juste à côté là, on se détend bien, et après on parle. Bon, si c'est comme ça, je suis partante. On y va. Franchement, tu es efficace, hein? J'ai vraiment passé un bon moment avec toi. Tu es une vraie femme. Merci. Maintenant, il faut que tu fasses ta part. Mon argent. Tiens, c'est pour toi. Pardon? Tu m'as dit quoi là? 500 francs? Tu te fiches de moi ou bien? Calme-toi, hein. C'est le tarif ici. Tu es nouvelle ou bien? C'est ce qu'on donne ici. Tu voulais quoi? Des millions pour quelques minutes. Tu es malade dans ta tête, Tu crois que je suis une mendiante? Oh, ferme ta bouche là. Petite pauvresse comme ça, tu viens te donner des airs. Tu crois que tu es qui même? C'est déjà beaucoup que je t'ai donné quelque chose. La prochaine fois, reste chez toi si tu ne peux pas accepter les réalités d'ici. Ah Fabiola, je suis tellement fatiguée, j'ai l'impression que mes os veulent tomber. Cette vie-ci va me tuer. Ma sœur, c'est comme ça. La vie n'est pas facile. Faut persévérer. Moi je vis comme ça depuis des années, debout depuis 5 heures, rentrer fatiguée, et recommencer encore. En plus, tu sais quoi? L'homme avec qui j'ai passé la nuit hier, il m'a donné 500 francs. Oui, 500 seulement. J'avais envie de pleurer. J'étais fâchée comme jamais. C'est le tarif normal ici, ma sœur. Les hommes ne respectent personne dans ce quartier. Moi je ne peux pas donner mon corps pour 500 francs. Ce n'est pas pour ça que j'ai quitté mon pays. Moi je veux les hommes riches, les vrais, qui peuvent changer ta vie d'un coup. Me mettre en appartement, me faire voyager, m'acheter voiture. J'ai des amies avec qui je suis arrivée, elles aussi rêvaient comme ça. Aujourd'hui elles sont avec les hommes riches là, très riches même. Mais avant ça, elles étaient parties chez un marabout.
Elles ont fait des rituels, moi j'avais peur, je ne suis pas allée. Mais je sais où se trouve le marabout. Je passe devant chez lui souvent. Peur de quoi? Dans la vie là, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être ambitieuse, viser grand. Moi je ne suis pas venue ici pour souffrir comme ça, je veux briller, je veux vivre. Regarde-nous, deux jeunes femmes, intelligentes, mais pauvres. Non. Il faut changer notre destin. Fabiola, allons là-bas. On fait les rituels, on change notre vie. Même ce soir si tu veux, on y va. Toi et moi. À notre retour même, on y va. Tu es sûre, Rita? Je suis plus que sûre. Il est temps qu'on sorte de cette misère. Écoute Rita, moi je suis venue avec toi mais, je ne vais rien demander aujourd'hui. Je vais juste observer, je veux voir comment ça va marcher pour toi d'abord. Si dans quelques mois je vois que ça va, peut-être que je reviendrai. Fabiola, tu vois? C'est pour ça que tu restes là à vendre de faux habits qui te donnent des miettes. Tu n'es pas ambitieuse. Tu as trop peur. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie ma sœur. Peut-être, mais chacun son rythme, Moi je suis prête. Le marabout va seulement me montrer le chemin de la richesse là, et tu verras. Quand tu vas me voir dans une grosse voiture là, ne viens pas dire que je ne t'ai pas appelé. Tu veux un homme riche, tu es vraiment prête pour ça. Oui. Je veux un homme riche. Très riche même. Un homme qui va me sortir de cette vie misérable. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire un petit travail. Dis-moi tout. Je suis prête. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu vas chercher un cimetière. Quand tu arrives là-bas, tu entres. Tu choisis une tombe, mais pas n'importe laquelle. Il faut que la personne ne soit pas trop vieille. Quelqu'un qui est né vers 1980. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Tu regardes bien. Il y a des tombes là. Dès que tu les vois, tu sens que la personne était pauvre. Tu ne veux pas celle-là. Tu veux quelqu'un qui avait un peu de dignité. Regarde les photos, les noms, ressens bien. Et quand tu choisis, tu fais pipi sur la tombe. Pipi? C'est tout? C'est la porte. Une fois que tu fais ça, tu reviens ici. Le reste viendra. Rien ne va m'arrêter. Rien. Je vais le faire. Fabiola, tu connais un bon coin ici? Un endroit, tu vois un peu, comme le marabout a dit? Oui, je connais un autre cimetière, un peu plus loin. Là-bas, c'est pas les gens ordinaires c'est les riches qu'on met là-bas. Même les blancs qui meurent ici, c'est là-bas qu'on les enterre. Parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Regarde celle-ci. Tu vois la photo? Il était beau, un homme métis, bien habillé sur la photo. Il a même une tombe en marbre. Tu es sûre de toi, Rita? Oui. C'est lui. C'est fait. Maintenant, on retourne chez le marabout. Ma vie va changer. Je te dis Fabiola, ce monde-ci, il est pour les audacieuses. Voilà, papa, c'est ça. La terre. Là où j'ai fait pipi, comme tu as dit. J'ai bien choisi la tombe, c'était un bel homme métis, bien installé même dans la mort. Bien, tu as bien fait. Tu as l'audace. L'esprit va te suivre, mais ce n'est pas encore fini. Si tu veux que ça marche parfaitement, il me faut encore une chose. Quoi encore, papa? Je suis prête. Va à la morgue. Tu vas demander de l'eau. Pas n'importe laquelle. Je veux l'eau avec laquelle on lave les morts. Tu m'entends bien, l'eau des cadavres. C'est ça qui va sceller ton rituel. Papa, je vais y aller. Moi je veux que ça marche. Tu vas voir, je vais ramener ça. Rien ne va m'arrêter. Voilà, papa. J'ai eu l'eau de la morgue. Celle avec laquelle on lave les morts. C'est bon, tu es une femme courageuse. Peu peuvent aller jusque-là. Voilà, tu vas te laver avec ça. Pas complètement, juste te rincer le corps, dès la tête jusqu'aux pieds. Tu fais ça ce soir, seul, nu. Pas de lumière, pas un mot. Je vais le faire. Après ça, les portes vont s'ouvrir. Un homme riche va venir. Pas un pauvre, un vrai. Mais n'oublie jamais ce que tu as fait. Que ma vie change, que tout change, je suis prête à tout. Rita,
Debout haut, il est déjà 5 heures passées, on va encore arriver en retard au comptoir. Habille-toi vite. Moi je n'y veux pas aujourd'hui. Comment ça tu n'y vas pas? Tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Je suis lavée, Fabiola. Lavée par un homme spirituel. Ce n'est plus les petites souffrances de comptoir qui vont me fatiguer ici. Le marabout m'a lavé avec l'eau de la morgue et la terre sacrée. Ce n'est plus les clients plus pauvres du comptoir qui vont changer ma vie. Moi je veux les hommes riches maintenant. On va sortir ce soir toi et moi, on va chercher les vrais clients, les vrais hommes qui ont de l'argent. Plus que jamais. Fabiola, c'est fini les miettes. Place maintenant aux millions. Prépare-toi pour ce soir, on va briller. Cette Rita-là, vraiment, elle est courageuse, hein. Faut dire ce qui est. Elle n'a même pas eu peur de l'eau de la morgue là. Même moi j'avais reculé, mais elle est allée jusqu'au bout. Mais je connais aussi des filles qui ont pris cette voie-là. Et puis leur fin, et Seigneur. Il y a une qui a perdu la tête. Une autre, un jour elle s'est mise nue en plein marché, elle criait que les serpents la poursuivaient. Mais si ça marche pour Rita, hein, si vraiment un homme riche vient la prendre là, moi aussi je vais faire. Qui veut rester pauvre? Pas moi en tout cas. Je suis fatiguée de souffrir. Mais Seigneur, protège-moi seulement. Parce que dans ce monde, pauvreté aussi tue. Mais le diable là, il ne donne rien pour rien. Bon, ma chérie, comme d'habitude chacune prend sa route. Oui, on se retrouve à la maison à 2 heures comme d'habitude. Voilà. Et que la chance nous sourit ce soir. Moi je sens que ce soir c'est mon soir. Un vrai homme va sortir me trouver. Amen seulement. Courage à nous. Allez, on y va. Bonsoir beauté. Tu sais que tu es la femme la plus ravissante que j'ai vue ce soir. Non, que je n'ai jamais vue même. Ton regard là, ça brûle comme du feu. Bonsoir monsieur, merci pour le compliment. Est-ce qu'on peut passer un bon moment ensemble? Juste toi et moi, j'ai comme l'impression que cette nuit sera magique. Moi je ne fais rien sans voir l'argent d'abord. C'est maintenant l'argent avant tout le reste. Pas de blabla. Messieurs. Mais ça c'est pas un problème ma belle, moi, je peux te donner 10 millions maintenant là. Et même plus si tu veux. Tu mérites la terre entière. L'argent pour moi, c'est rien. Toi, tu es une reine. D'accord, on y va. Franchement, j'ai passé un moment magnifique avec toi. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu es différente. J'ai jamais ressenti ça avant. Tu m'as vraiment marqué. Toi aussi, t'es pas comme les autres. T'es doux, attentionné, j'ai apprécié chaque instant. Tiens, encore 10 millions. C'est rien pour toi. Ce que tu m'as donné ce soir vaut bien plus que ça. Merci beaucoup, vraiment, je ne m'y attendais pas. Tu es un homme bien. Demain soir, je t'invite. Un dîner, rien que toi et moi. À 21h, habille-toi bien, je vais t'emmener dans un endroit spécial. J'accepte sans réfléchir. Je serai prête. Et Rita, tu viens seulement rentrer. Et tu souris comme quelqu'un qui a gagné à la loterie. Ma sœur, laisse-moi te dire que ma vie a changé. J'ai passé la nuit avec un homme, pas n'importe quel homme, un homme extrêmement riche. Un vrai boss. Sérieux. Il m'a donné 20 millions. Oui, 20 millions juste pour une nuit ensemble. On a bien parlé, il m'a dit qu'il veut qu'on reste en contact, on a échangé les numéros, ma chérie, c'était magique. Rita, tu dis quoi? 20 millions. Tiens, prends 10 millions pour toi. On a commencé ensemble, on va réussir ensemble. Rita, tu es bénie, et je ne vais même plus au travail aujourd'hui. Comptoir peut attendre. Aujourd'hui c'est champagne. Mon amour, je sais même pas par où commencer. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Les voitures, la vie que je vis maintenant, tu as vraiment changé mon histoire. C'est l'amour, ma chérie. Et l'amour est capable de tout. Quand un homme aime vraiment, il élève la femme à ses côtés. Tu es un homme comme on n'en trouve plus, que Dieu te garde pour moi. Et ce n'est pas fini. Je vais te faire un virement de 30 millions ce soir. Tu donneras 20 millions à ta copine Fabiola, qu'elle ouvre sa grande boutique au centre-ville, comme vous en rêviez. Et toi, tu gardes 10 millions. Argent de poche. Quoi? Tu es sérieux? Très sérieux. Et puis je ne veux plus que tu vives dans cette petite chambre-là. J'ai fait construire une maison. C'est là qu'on va maintenant. Ah mon Dieu. Je veux m'évanouir. Une maison? Une vraie maison? Avec portail,
clôture, jardin, tout. Oui mon cœur, tout ça, et même plus. Ah oh Rita, donc c'est ici que tu dors maintenant hein. Ah ma sœur, regarde le plafond, regarde la peinture, tu as changé de catégorie. Ma chérie, Dieu a fait grâce. Entre, fais comme chez toi. Viens voir la chambre d'amis, tu vas dormir ici quand tu veux. Donc Rita que je connais là, celle qui vendait les petites choses au marché, voilà maintenant est la maison climatisée, portail électrique, et seigneur. Tiens. Mon chéri a dit que je dois te remettre ça. C'est 20 millions. C'est pour ta boutique au centre-ville. Un Rita a 20 millions, mais ma vie a changé. Grâce à toi, toi tu es une vraie sœur. À chaque fois qu'on te donne quelque chose, tu partages avec moi. Tu ne m'as jamais laissé derrière. Que Dieu te bénisse abondamment. On a commencé cette vie ensemble Fabiola. Il faut qu'on réussisse ensemble. C'est ton tour maintenant. Tu vas ouvrir ta boutique, tu vas briller. Et un jour toi aussi tu vas aider une autre sœur. Je te jure Rita, je vais jamais oublier ça. Jamais. Aujourd'hui, je peux dire que grâce à toi, moi aussi ma vie a changé. Alors mon amour, tu t'es déjà habitué à ta nouvelle maison. Bien sûr chérie. Je me réveille chaque matin comme dans un rêve. Franchement, j'ai jamais imaginé vivre comme ça. Et ce n'est que le début. Très bientôt, on va emménager dans une maison encore plus grande que celle-là, parce que tu vas devenir ma femme. Hein? Tu veux dire, officiellement? Oui, comment ça se passe chez vous au Congo? Pour les mariages traditionnels. Ah. Chez nous, il y a la dot d'abord. Tu vas voir les parents, tu apportes les éléments de la liste, ensuite, il y a la cérémonie. C'est sacré chez nous. Alors d'accord, demain je prends un billet d'avion. On part ensemble au Congo. Je vais te doter, comme il faut. Et après on revient ici, ma femme. Seigneur Jésus. Merci. Merci mon amour, tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi, je vais t'honorer. Et ton projet de bar-restaurant, tu y penses toujours? Oh oui. Un grand bar-restaurant ici à Libreville, bien placé, avec la musique live et tout. Ce n'est pas un souci. Tout ce que tu veux, je vais te l'offrir. Tu mérites tout ça. Merci, merci chérie. Tu as tout changé dans ma vie. Bonjour maman, je viens vers vous aujourd'hui pour vous dire que je ne suis pas ici pour jouer avec la fille de quelqu'un. J'aime vraiment Rita, je veux l'épouser. Vraiment mon fils? Tu parles sérieusement là? Très sérieux, maman, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis un homme occupé. J'aimerais que tout soit fait en une semaine. La dot, le mariage, tout. Tu as dit une semaine? Ah, ça c'est rapide hein. Bon, chez nous la dot est à 50 millions. Pas de souci. Envoyez la liste et préparez tout. Mais il faut que toute la famille soit rassemblée dans 3 jours. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Et mon fils, j'ai revu la liste haut, avec les oncles, les tantes, les habits traditionnels, les boissons, les enveloppes, les bijoux, bon, ça fait 80 millions en tout hein. Aucun souci, maman. Préparez tout ça. Je vais envoyer 190 millions pour tout finaliser. Hein? 190 millions? Ah mon Dieu. Merci mon fils. Que Dieu te bénisse, tu es un homme béni. Tu as enlevé la honte de ma famille. On va tout préparer comme il faut. Parfait. On se voit dans 3 jours, maman. Préparez la plus belle cérémonie. Ma femme le mérite. Ma fille, hein, faut me dire la vérité maintenant, comment tu as fait pour attraper un homme pareil? Un homme qui envoie 190 millions comme si c'était 190 francs? Hein? Tu as mis quoi dans son cœur? Maman, c'est la chance. Oh, c'est Dieu qui m'a localisé. Je suis juste tombée sur lui au bon moment. Je ne sais même pas comment te dire. Il m'a juste vu et il m'a aimé. C'est tout. La chance là, hein, c'est pas sur tout le monde que ça tombe comme ça oh. Tu es béni. Hein. Moi je suis juste contente. Contente que tu sois tombée sur quelqu'un qui t'aime et qui a les moyens. Maman, je suis tellement heureuse. Tout ce que j'ai souffert, là, c'est comme si Dieu m'avait juste préparé pour cette vie. Ma vie a vraiment changé. Tu m'as honoré ma fille. Tu m'as lavé la honte. Que Dieu te bénisse encore plus. Et bénisse ton mari là. Je vais tout préparer, le mariage. Mon amour, je ne sais même pas par où commencer, merci.
Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu m'as honoré comme jamais. Le mariage était digne d'un conte de fées. Jusqu'au quartier là-bas, les gens sont encore sous le choc. On dit que c'est quel genre de mariage ça? Moi-même je n'en reviens pas. Tu mérites tout ça, mon amour. Et ce n'est que le début. Je veux que tu sois heureuse chaque jour de ta vie. En tout cas, dès que j'atterris au Gabon, je pars directement dans ma nouvelle maison. Je ne suis plus la même Rita d'hier. Regarde la grâce de Dieu. C'est comme un rêve. Et c'est un rêve qui ne va jamais finir. Prépare-toi, car ce n'est que le commencement. Le bar-restaurant est déjà en construction, et pour la boutique de ta copine aussi, tout avance. Je vais prier pour toi chaque jour. Tu as changé ma vie, et celle de Fabiola aussi. Quelle grâce vraiment, quelle grâce. Qui aurait cru que je serais ici aujourd'hui, une grande dame grâce à Rita. Tout ça, c'est grâce à elle. Moi, je n'ai même pas eu besoin de faire des incantations, et pourtant je suis là, avec ma boutique bien remplie et des clients réguliers. Elle a tout changé pour nous. Si quelqu'un m'avait dit, il y a quelques mois, que je serais à ce niveau, je n'aurais jamais cru. Mais voilà, grâce à la chance, à sa chance, ma vie a changé. Et ça, je le dois à Rita. Sans elle, je ne serais pas là, avec tout ce que j'ai aujourd'hui. Elle a vraiment ouvert les portes pour nous deux. Bienvenue, mon amour, dans notre nouveau chez nous. C'est ta maison maintenant. Tu peux aller partout, sauf dans la pièce du fond. La pièce du fond? Pourquoi? C'est là que je garde des documents très importants. Tu sais, des affaires personnelles, des papiers qui ne doivent pas sortir d'ici. Mais ne t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse ici. Tu peux explorer chaque coin, sauf cet endroit. C'est pour ta sécurité et la mienne. D'accord, je comprends. Mais cette maison est tellement belle. Je ne pensais pas vivre un jour dans un endroit comme ça. C'est un rêve devenu réalité. Tu l'as mérité, mon amour. C'est juste le début de tout ce que nous allons vivre ensemble. Tu es ma priorité, et tout ce que j'ai, je te le donne. Mais pour cette pièce, je te demande juste un peu de patience. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie change à ce point. Tout ce que je veux, c'est te rendre heureux. Et voilà, je suis déjà la plus heureuse des femmes. Il est temps d'aller se coucher, ma belle. Viens dans mes bras, ma chérie. Ça fait 3 heures qu'il est allé aux toilettes, il ne sort toujours pas. Peut-être qu'il ne se sent pas bien, je devrais peut-être vérifier. Oh, il est là. Il va bien, je ne devrais pas déranger son moment d'intimité. Je vais le laisser se détendre. Tout va bien, il a sûrement juste eu besoin de plus de temps. Je vais attendre dans la chambre. Rita. Oui, chérie. Qu'est-ce que tu es venue voir? Tu voulais voir quoi dans la salle de bain, hein? Non, c'est juste que tu mettais beaucoup de temps. J'étais inquiète. Je voulais juste voir si tout allait bien. Tu sais quoi? La prochaine fois que tu oses encore venir ouvrir cette porte sans que je t'appelle, juste pour voir ce que je fais, tu verras vraiment ce que je fais. Je ne veux plus jamais, que tu poses un pied ici sans permission. Mais, qui a fait tout ça? Chérie, tu t'es levée tôt pour faire tout ça? Non, il y avait des gens ici très tôt. Ils ont préparé, nettoyé et sont repartis. Des gens? Quels gens? Je n'ai rien entendu. Tu dormais profondément. Ce n'est pas important. Mange si tu veux. Moi, je dois partir. Quel genre de maison est-ce? Qui sont ces gens qui entrent pendant qu'on dort? Pourquoi il ne veut jamais m'en dire plus? Il me faut raconter tout à Fabiola. Peut-être je m'y prends mal. Ma sœur, je t'assure que c'est bizarre. Il est entré dans la salle de bain vers 3 heures, et il n'est sorti qu'au bout d'une éternité. Quand j'ai voulu vérifier, il m'a parlé avec une colère, un ton que je n'avais jamais entendu chez lui. Comme s'il cachait quelque chose de grave. Rita 1, tu as un mari en or, il t'a sorti de la galère, il t'a offert tout, maison, voiture, bijoux, boutique pour moi-même. Et toi tu viens parler de salle de bain. Tu veux perdre ce que tu as. Mais je sens qu'il y a quelque chose qu'on me cache. Ce n'est pas normal que des gens entrent dans la maison très tôt, fassent le petit déjeuner, et repartent sans que je voie personne. Et cette pièce au fond, il m'a interdit d'y entrer. Ma sœur, si tu penses qu'il cache quelque chose, tu veux faire quoi?
Tu veux fuir la richesse. Si c'est comme ça, attends un autre soir. Observe encore. Et si vraiment tu veux savoir, la prochaine fois qu'il entre dans cette fameuse salle de bain, va ouvrir. Mais fais-le en cachette, hein. Parce que si c'est risqué comme tu dis là, il faut que tu sois prête à voir ce que tu cherches. Je vais voir. Mais si je découvre quelque chose de dangereux, je fais quoi? Et si j'ai vendu mon âme sans le savoir? Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de bizarre. C'est un homme riche et bien ma sœur. Dieu merci. Seigneur, merci que moi je n'ai pas cédé à cette histoire d'incantation là. Regarde maintenant, regarde où elle est arrivée. Tout ça pour un homme riche. Un mari qui mange avec des femmes mortes. Qui cache ses pieds comme un loup. C'est quelle vie ça? Non, je préfère encore vendre mes habits là, petit à petit. Même si je gagne seulement pour payer mon loyer et mon gari là, au moins je dors en paix. Je ne me réveille pas au milieu des fantômes qui cuisinent pour moi, merci Seigneur de m'avoir gardé. Moi je n'ai pas besoin d'un mari millionnaire s'il sort des enfers. Je veux un vrai homme, vivant et normal. Pas un demi-bête, demi-esprit là. Mais, c'est pas ce que je voulais. Oui, j'ai dit que je voulais un homme riche, mais pas un démon, pas un esprit, pas quelqu'un qui vit avec des morts. Je dors avec lui et je sais même pas si je vais me réveiller vivante. Ma fille, tu m'avais dit quoi? Tu voulais un homme riche? Non, tu as eu ton homme riche. Tu crois que ces gens-là sont riches comment? C'est dans le vent qu'ils prennent leur argent. Le monde spirituel là ne donne rien gratuitement. Tu m'as demandé un lion, je t'ai donné un lion. Maintenant tu veux le dompter comme un chat. Mais je vais mourir. Je veux que ça s'arrête. Je veux redevenir comme avant. Je préfère même retourner au comptoir, vendre les bananes là que vivre dans cette maison hantée. Ce qui est lié est lié. Tu veux te détacher, c'est possible, mais ça va te coûter plus cher que les millions qu'il t'a donnés. Tu es prête, tu veux rompre le pacte. Ce sera ta vie contre la sienne, ou la sienne contre la tienne. À toi de choisir. Tu veux dire quoi par là? Je dois faire quoi maintenant? Sors d'ici tout de suite. Tu es rentré, Tu as cru que je ne savais pas où tu étais parti? Chez le marabout, tu crois qu'il peut te sauver? Non, je voulais juste prendre un peu d'air, j'étais tendue, c'est tout, je suis fatiguée, c'est pour ça. Ne fais pas semblant avec moi. Je vois dans ton cœur. Je sens ta peur. Et bientôt, tu ne seras plus seulement dans ce monde, tu vas rejoindre mes épouses. Tu deviendras comme elles. Elles aussi, au début, elles souriaient comme toi. Je t'en supplie, ne me fais pas ça. Tu voulais la richesse. Tu as mangé dans ma main. Tu t'es baigné avec l'eau de la mort. Il n'y a plus de retour, Rita. Prépare-toi, ton jour arrive. Mais attends, Rita et moi, on s'écrit tous les jours. On s'appelle matin, midi, soir. Mais là, ça fait 5 jours entiers, pas un message, pas un appel. C'est pas normal, même quand elle est occupée, elle envoie au moins un « coucou » ou même juste un emoji, mais là, silence total. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Rita, tu es où? Pourquoi tu ne réponds pas? Et s'il lui était arrivé quelque chose, avec tout ce qu'elle m'a raconté là? Et ce mari-là, si c'est lui. Je ne peux pas rester tranquille comme ça. Je dois aller voir. Je dois savoir ce qui se passe. Rita, où que tu sois. Monsieur l'agent, je suis venu signaler quelque chose de grave. Ma copine, Rita, on est comme des sœurs. Elle m'appelle tous les jours, on se parle sans arrêt. Mais là, ça fait 5 jours. 5 jours entiers, pas un mot, pas un message, rien. C'est pas normal. Elle vit avec son mari, là-bas, dans la grande maison à Akanda. Je connais la maison. Elle vous a parlé de problèmes récents. Disputes, menaces. Elle m'a parlé de choses étranges. Très étranges. Mais, je vous en dirai plus après. S'il vous plaît, on peut aller là-bas. On doit vérifier. Police, il y a quelqu'un. Ouvrez la porte. Madame, monsieur, vous êtes là. Rita, non, Rita. Elle est décédée depuis plusieurs jours, probablement le jour même où elle a disparu. Seigneur, pourquoi elle, Rita, tu m'avais dit que tu voulais juste changer de vie. Pas la perdre. Monsieur l'agent, je suis là depuis longtemps dans ce quartier. Cette maison-là, depuis qu'on l'a construite, elle ne connaît pas de paix. C'est pas une maison normale, non. Elle est hantée.
En t'es comment, maman? Vous voyez là, il y a des années, il y avait un couple, un homme et sa femme avec leurs 2 enfants. Ils habitaient ici. Un matin, on a retrouvé toute la famille morte. La bouche pleine de sang. La femme accrochée au plafond, les enfants dans le congélateur, l'homme, disparu. Depuis ce jour, personne ne restait ici plus de 2 semaines. Les gens louaient, puis fuyaient. Mais cette jeune fille-là, Larita, on la voyait, hein. Elle sortait, elle entrait. Elle faisait ses courses, elle saluait même. Mais jamais, je dis bien jamais, on ne l'a vue avec un homme. Pas une seule fois. Ni devant la maison, ni même à la fenêtre. On pensait que peut-être elle vivait seule, ou que le mari voyageait beaucoup. Mais vous aviez dit qu'elle était mariée. Oui, elle m'a raconté qu'elle vivait avec un homme très riche. Qu'il lui avait tout donné, maison, voiture, argent. Il lui avait même promis le mariage. Il lui avait interdit d'entrer dans certaines pièces. Elle m'avait dit un jour qu'il l'avait menacé, et qu'il n'était pas normal. Elle m'avait dit qu'il avait des pieds de bête, qu'il vivait avec des femmes mortes. Seigneur Jésus. Donc elle aussi, elle a été prise. Moi je vous dis, ce n'est pas un homme qui était là avec elle. Ce qu'elle voyait, c'était un esprit. Ou un démon. Et pourtant, aucun papier, aucun document dans la maison n'indique qu'un homme vivait ici. Pas une photo, pas un vêtement, rien. Je croyais qu'elle était chanceuse. Qu'elle avait juste croisé un homme qui allait changer sa vie. Mais, elle vivait avec un esprit. Un esprit qui se faisait passer pour un mari. Elle n'était pas la première. Et si on ne fait rien, elle ne sera pas la dernière. Cette maison doit être fermée. Elle ne doit plus accueillir personne. Depuis que Rita est morte, ma vie a basculé. Je n'arrive plus à dormir. Chaque nuit, c'est elle, elle vient. Elle pleure, elle m'appelle, elle me dit, Fabiola, aide-moi, je suis encore là. Son visage est rempli de larmes, de sang, c'est pas normal. Je me couche et je me réveille en sursaut. J'ai l'impression qu'elle est dans la chambre avec moi. Parfois même, j'entendais pas la nuit. J'ouvre les yeux, plus personne. Mais je sens sa présence, comme si elle était restée coincée quelque part. Mon cœur bat à toute vitesse pour rien. Je transpire, j'ai peur même quand je suis seule. Je sens que ma tête ne tient plus. Depuis qu'elle est partie, depuis qu'elle a crié dans mes bras, je n'ai plus eu la paix. Même ma boutique, j'ai fermé. Je ne peux plus vendre. Je ne peux plus parler aux clients. Je vis dans la peur. Et le pire, c'est que je sens que ce n'est pas fini. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, c'est comme si ça m'a contaminée aussi. J'ai besoin d'aide. C'est vrai que depuis je ne suis plus allée à l'église. Mais seul un homme de Dieu peut m'aider. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène? Pasteur, je suis perdue. J'ai besoin d'aide. Ce que je vais vous dire, ça peut sembler fou. Mais c'est vrai, c'est une histoire qui m'a laissé briser. Ma sœur, ce que tu racontes est profond. Très profond. Ce que ta sœur a vécu, c'est une oppression spirituelle. Ce n'était pas un homme. C'était une entité démoniaque déguisée. Et en étant lié à elle, même indirectement, tu as ouvert une porte dans le monde spirituel. Mais, moi je n'ai rien fait, pasteur, je n'ai même pas participé au rituel. Tu as accepté les bénédictions qui venaient de cette source. L'argent, la boutique, l'esprit qui oppressait Rita a trouvé une trace chez toi aussi. C'est pour cela que tu n'as plus de paix. Ésaïe 48 verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Proverbe 29 verset 25, celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Tu vas devoir tout abandonner. Tout ce qui est venu de cet homme, même indirectement. L'argent, les objets, la boutique, tout. Tu vas recommencer ta vie avec Dieu. Tu vas couper tout lien avec ce monde. Ce que tu vis là, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te ramener à la vérité. Seigneur, Dieu vivant et tout-puissant, je viens briser par le sang de Jésus tout lien entre Fabiola et les esprits de mort, d'oppression, et de séduction spirituelle. Que tout ce qu'elle a reçu soit purifié ou ôté de sa vie. Que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi. Qu'elle retrouve sa paix, sa clarté d'esprit, sa liberté. Tu es libre, ma fille. Maintenant, va, jette tout ce que tu as reçu de cet argent. Et laisse Dieu te reconstruire. C'est maintenant que ta vraie vie va commencer. Merci, pasteur, merci. Je veux vraiment recommencer à zéro. Même si je n'ai plus rien, je veux avoir la paix. La vraie.